Bonjour à vous. Tout le monde parle de ce fameux alignement des 4 corps. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps spirituel. Mais concrètement parlant, ou abstraitement parlant, parce que c'est plutôt abstrait que concret, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire que d'être aligné ou que d'aligner ces 4 corps? Eh bien, il me semble que on ne peut pas raisonnablement, sans que ça relève pour autant de la raison, mais c'est une façon de parler que beaucoup d'entre nous utilisent, le raisonnablement. En tout cas, soit on se maintient dans la raison, R-A-I, S-O-N, soit nous lâchons ce côté raison, raisonnable, pensée, analytique, déduction, logique, et nous pouvons enfin connecter ce qui est de l'ordre du raisonnable, c'est-à-dire du R-E accent aigu, S-O, 2-N-A-B-L-E, raisonner. Raisonner, résonance, la résonance plutôt que la raison, la pensée, sans s'opposer à la pensée bien sûr. En tout cas, il me semble qu'il est bien peu probable d'envisager un véritable alignement des 4 corps quand il n'y a déjà pas cet alignement au niveau de chaque corps. Je m'explique. Comment est-il possible de cultiver l'alignement des 4 corps ou d'atteindre cette qualité d'être, d'équilibre, d'harmonie et donc de rayonnement avec soi-même à partir de l'alignement des 4 corps si par exemple le corps physique n'est pas aligné avec lui-même d'un point de vue physiologique, d'un point de vue équilibre des paramètres biologiques, physiologiques, anatomiques, neuro-comportemental, neuro-physiologique, neuro-électrique, psycho-physique, somato-psychique. Comment est-ce qu'il est possible d'envisager un alignement global s'il n'y a pas cet alignement déjà au niveau du corps physique? Autrement dit, s'il y a un trouble, un déséquilibre, une maladie qui compromet le bien-être déjà au niveau du corps physique. Ce qui nécessite d'intégrer ces données physiques, physiologiques, donc les données de santé, avant d'envisager cet alignement global. Ce qui fait que parfois il est nécessaire d'avoir recours au médical pour restaurer, retrouver l'équilibre quand c'est possible. Il y a des cas de figure où personnellement, je refuse des personnes en stage parce qu'il n'y a pas cet équilibre suffisant pour garantir la sécurité de la personne pendant sa pause alimentaire. Équilibre au niveau du corps physique, équilibre au niveau de la sphère psychique, qui relève d'abord ou qui relèverait d'abord d'un accompagnement spécifique psychothérapeutique ou médical ou spécialiste, par exemple cardiologique, par exemple endocrinologique, par exemple gastro-entérologique. Parce que de dire que le prana guérit tout, c'est faux. C'est faux.
il y a des personnes qui se reconnaîtront, qui sont praniques et qui portent toujours des lunettes. Donc le prana ne guérit pas tout, sinon elles ne porteraient plus de lunettes, comme d'autres personnes qui portaient des lunettes et qui, à l'issue d'un stage, d'une pause alimentaire pranique, n'ont plus eu besoin de leurs lunettes. Mais ce n'est pas applicable à tout le monde. Dans quelles conditions? Eh bien, la nature faisant les choses elle-même, à partir du moment où il y a cet alignement qui est cultivé, se lâcher prise du mental, se faire confiance à l'énergie de la vie, cette zénitude qui est entretenue, cultivée tout le long de cette pause alimentaire, que vous soyez chez vous, guidé chez vous, si possible guidé bien sûr, ou en stage résidentiel avec une guidance spécifique, avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, eh bien, à partir du moment où il y a cette zénitude, la nature peut procéder au maximum à ce délestage de tout ce qui nous encombrait jusque-là, qu'on appelle détoxination sur le plan physique, qu'on appelle déconditionnement sur le plan psycho-émotionnel, bien sûr. Mais pour autant, on ne peut pas dire pour autant que le prana guérit tout. C'est impossible. En tout cas, c'est possible dans l'absolu, mais ça ne se voit pas dans tous les cas de figure. Ce n'est pas vrai. D'où qu'au préalable, parfois, il est nécessaire de préparer plus spécifiquement sa pause alimentaire et de ne pas se précipiter à venir en stage trop tôt. Une fois encore, peut-être en passant par la case médecin, généraliste ou spécialiste, ou psychothérapeute, ou thérapeute psychocorporel, ce dont la personne a besoin. Je viens de m'entretenir à l'instant, juste avant l'enregistrement de cette vidéo, avec Géraldine, qui se reconnaîtra puisqu'elle suit mes vidéos. Géraldine qui me dit qu'elle fume beaucoup, puisque ça va à peu près à 10 cigares, hein, entre 3 à 10, 5 à 10 cigares par jour, ce qui est beaucoup. Et puis Géraldine qui dit avoir pas mal d'appréhension sur le fait d'être en pause alimentaire alors qu'elle souhaite la faire. Et donc je lui dis, mais ça se prépare, ne venez pas trop vite en stage. Géraldine qui a peur de craquer en restant à la maison avec le frigo, les placards et tout ça, et donc qui peut-être préfère venir en stage résidentiel. Donc ne pas se précipiter, préparer suffisamment en amont le fameux manger moins, manger mieux, mais aussi préparer plus spécifiquement cet alignement au niveau des 4 corps, alignement du corps physique, alignement du corps mental, alignement du corps émotionnel, alignement du corps spirituel, en amont d'un stage, de manière à ce que le stage se passe au mieux et que l'alignement global des 4 corps puisse se faire spécifiquement dans le cadre d'une pause alimentaire avec l'énergie lumière, l'énergie prana. Il y a quelques mois, un monsieur dont j'ai oublié le prénom, qui a une maladie de Charcot, une maladie très invalidante, qui fait que vous êtes en fauteuil roulant et vous êtes paralysé. Vous n'avez plus ni jambes ni mains pour vous mobiliser. Et ce monsieur, en l'occurrence, s'hydratait grâce à sa fille qui lui apportait le verre avec la paille et grâce à quoi donc son père pouvait s'hydrater. Dans ce cas de figure de pathologie très invalidante, ce monsieur était bien sûr suivi de très près par son médecin, et lequel médecin avait donné son aval pour cette pause alimentaire qui n'était que de 3 jours. La personne en question souhaitait faire une pause alimentaire de 3 jours pour au moins découvrir le principe de la pause pranique. Et son médecin lui avait dit, eh bien ok, 3 jours on y va. Et ça s'est très bien passé. Bien évidemment,
ce n'est pas en 3 jours que ce monsieur pouvait restaurer à minima ou à maxima davantage de santé. Il aurait fallu bien plus. Mais c'était une première expérience qui a conforté cette personne dans le fait que se poser ses bagages, poser ses valises, déposer ses soucis, son stress, sa fatigue, et se caler au présent, se ressourcer, lâcher prise, lui avait fait beaucoup de bien. Malgré une certaine fatigue de la détoxination, bien sûr, mais ça lui avait fait beaucoup de bien. Donc, en amont, je vous invite vraiment à voir ou à revoir cette vidéo que j'ai fait il y a déjà un certain temps sur comment se préparer à un stage prana. C'est important de prendre le temps de ne pas venir trop vite, que vous veniez en résidentiel ici en Ardèche ou peut-être dans la Drôme ou peut-être dans le Cantal. Nous voyons mois après mois, puisque les effectifs peuvent bouger, donc la location du gîte, de la maison, peut être différente, et donc le département aussi. Mais prenez le temps de préparer votre stage, qui, je le rappelle, stage, dans l'absolu, n'aurait pas lieu, n'aurait pas besoin d'avoir lieu, si nous nous inscrivions davantage dans une meilleure hygiène de vie, ou en tout cas dans une hygiène de vie la plus optimale possible. Donc Géraldine, c'est pareil. Géraldine qui a pas mal d'appréhension, je lui dis, gestion du stress. Une pause alimentaire de 24 heures par semaine pour se rassurer et de voir que tout se passe bien, que c'est pas si difficile que ça, que finalement la difficulté, elle est surtout au niveau de la tête, du mental, et aussi des émotions qui en rajoutent une couche et qui vont pensée et émotion à rajouter à cette perception, cette impression que c'est difficile, alors que quand vous avez fait 12 heures de pause alimentaire, c'est encore plus facile, et que tout le monde a à peu près expérimenté au moins plusieurs fois dans sa vie pour avoir sauté un repas par contrainte, par obligation, par le fait qu'il n'y avait pas le temps de se poser et de manger, pour avoir sauté un repas et sans grignoter avant le repas suivant, de se rendre compte que sauter un repas n'est pas si difficile que ça. Évidemment, ça dépend de votre activité physique et mentale qui fait que ça dépense beaucoup ou pas beaucoup d'énergie à ce moment-là, c'est évident. Mais préparer en amont, en termes d'hygiène de vie, les choses, mais cultiver, entretenir, renforcer son hygiène de vie au quotidien fait que dans l'absolu, il ne devrait pas y avoir besoin de venir faire un stage. Le stage sert essentiellement à replacer les choses, replacer les bons ingrédients, les bons paramètres, les bonnes habitudes, les bons réflexes liés à l'hygiène de vie. Ça va être se lever plus tôt, bien évidemment, s'hydrater. Parce que le Français est quelqu'un qui mange de trop. L'obésité gagne du terrain chez nous en France. Il y avait une étude épidémiologique d'octobre 2016 de l'Institut de veille sanitaire qui disait que un Français sur 2 était en surcharge pondérale au-delà de l'âge de 30 ans et un Français sur 3 est obèse. Étude récente, il y a 1 an, de l'Institut de veille sanitaire. En tout cas, si les Français mangent trop, il faut se rendre compte à l'évidence que manifestement, le Français ne boit pas assez, ne s'hydrate pas assez. Pourquoi? Parce que la constipation en France est quelque chose d'important. On le voit, je le vois, tous les mois en stage. Donc, en termes d'hygiène de vie,
manger moins, manger mieux, s'hydrater régulièrement en écoutant son corps, en respectant son corps sans faire violence, se poser, faire une pause alimentaire bien sûr, entretenir des pensées dites positives, des pensées qui amènent de l'énergie, des pensées qui déploient, qui motivent, qui permettent d'envisager les choses sous un horizon plus vaste plutôt que de fermer l'horizon avec des pensées négatives, limitantes ou pessimistes. Entretenir des émotions agréables, la joie, l'émerveillement, l'étonnement, le plaisir au sens large, l'amour, s'aimer, aimer, c'est très important. Ça facilite énormément les choses puisque ça conditionne des choix de meilleure qualité au quotidien dans ce que l'on souhaite réaliser ou pas. Une hygiène de vie au niveau du spirituel. J'ai réalisé tout récemment, précédente vidéo, comment transcender et pourquoi transcender son quotidien à partir du commentaire écrit de Régine. Je vous invite à voir ou revoir, peut-être si besoin, si envie, cette vidéo sur transcender son quotidien. C'est la dimension spirituelle. Je n'en dis pas plus. Vous verrez ça, chacun son avis. Je vous invite à me faire autant de commentaires que vous souhaitez et échanger, ce qui peut faire l'objet de prochaines vidéos, comme je fais régulièrement, ce qui est à la fois nourrissant pour vous comme pour moi. Donc merci à vous d'ores et déjà pour vos commentaires, à condition que bien sûr ils soient constructifs. Je passe le détail sur ce petit sous-entendu. Voilà, et donc que ce soit Géraldine, que ce soit ce monsieur avec cette maladie de Charcot, que ce soit bien d'autres personnes concernées, de près ou de loin, prenez le temps, mettez du temps au temps, car le paramètre temps a sa valeur, puisque la santé est corrélée aussi au temps. Prendre le temps, c'est recaler plus facilement dans le ici et maintenant. Et le ici et maintenant, c'est davantage garant d'un meilleur équilibre. À condition bien sûr de ne pas prendre trop de temps, parce que prendre trop le temps, c'est freiner sa dynamique et c'est devenir statique. Alors il y a cet équilibre entre statique, dynamique, et donc entre horizontal, du faire, de l'avoir, lié au faire, lié à l'avoir, et cette verticale qui est aussi une dynamique liée à l'être. Et entre cette horizontale et cette verticale, il y a ce point. Ce point qui, j'aime à dire, pour moi est le point qui exprime la fixité dans le mouvement, la fixité du mouvement. Contacter le point fixe du mouvement, c'est être dans la vie, c'est être actif, acteur, dynamique, tout en étant centré, immergé, connecté, relié à ce point fixe du mouvement, dans le mouvement. Et c'est se rendre compte que, en réalité, derrière l'apparence du tout va très vite, rien ne dure, tout se transforme, rien n'est fixe, tout est passager, le temps a raison de tout. Eh bien non, le temps n'a pas raison de tout, puisqu'en réalité, en tout cas dans mon expérience, une fois encore, qui n'est que la mienne et je ne vous invite pas à adhérer à ce que je dis, ce n'est qu'un partage d'expérience, de vécu. Je ne vous inviterai jamais qu'à une seule chose, c'est expérimenter, faire vos expériences, vérifier,
comprendre par vous-même et surtout ne pas adhérer à ce que je dis. En tout cas, ça peut donner peut-être certaines explications, certaines compréhensions, certains éclaircissements. Ça peut impulser certains déclics quant au fait de se mettre en route dans cette dynamique sans se couper, sans se déconnecter de ce point fixe. Parce que dynamique pour dynamique, ça s'appelle essoufflement, ça s'appelle burn-out, ça s'appelle dépression, épuisement et donc maladie. Je pense là à l'instant à Christophe, que j'ai eu hier au téléphone, et qui se plaignait d'hypertension artérielle il y a 9 mois, et qui, pour à peu près 1,80 m, faisait près de 100 kg. Et je lui ai dit, bien, mangez moins, mangez mieux, fruits et légumes, une petite pause alimentaire de temps en temps, simplement ça. Et puis lever le pied. Parce que Christophe est quelqu'un qui cumule plusieurs activités professionnelles. Et hier, me disait-il, qu'il était content d'avoir perdu environ 13 kilos et d'avoir moins de tension artérielle. Mais aujourd'hui, au repos, d'être quand même à 17,10. Pour être précis, 10,5 de tension artérielle au repos, malgré 13 kg en moins et malgré beaucoup plus de fruits et légumes dans son régime alimentaire. Et c'est là où je dis, prendre le temps de se recaler le plus possible à ici et maintenant, freiner la cadence du quotidien, le fait d'être emporté et de ne plus pouvoir freiner dans tout ce que nous avons à faire, et que, à l'image du manger, c'est-à-dire que plus nous mangeons, plus nous avons faim, plus nous sommes en action, plus nous avons faim d'action. Ça s'appelle l'hyperactivité. Ça marche aussi dans le sens inverse, bien sûr. Et donc, je disais à Christophe, eh bien, il y a plus de fruits et légumes, c'est super. Il y a des pauses alimentaires, c'est super. Il me dit, je viendrai bien faire un stage quand j'aurai le temps. Mais Christophe n'a pas le temps. Alors, il n'est pas question forcément de venir faire un stage. Il est question de retrouver davantage le temps. Comment? En levant le pied. Et puis, quand bien même en levant le pied, eh bien, Christophe l'a dit, il faudrait que je sois moins speed, que je sois moins stressé, que je sois moins dans mes émotions. Bien évidemment. Parce que vous pouvez être tout à fait calme, tranquille, en apparence, à prendre le temps pour vivre, tout simplement, pour faire autant que pour être, et pour autant ne pas être complètement aligné, aussi bien aligné que vous le souhaiteriez, sur le plan mental, parce que beaucoup de pensées, ou des émotions qui perturbent. Et les émotions déséquilibrent justement, déséquilibrent, cassent cet alignement. Émotion vient du latin ex movere, c'est-à-dire porter hors de. C'est un mouvement, c'est une énergie qui porte hors de soi, qui décentre. À l'image de ce point fixe au milieu de ce cercle qui est la centration, l'ancrage avec soi-même, le ici et maintenant. Et qui permet de contacter cette fixité du mouvement et qui va faire l'objet de cette prochaine vidéo. Donc je disais tout simplement à Christophe, comme Géraldine, lever le pied et surtout gestion du stress. Gestion des émotions, gestion des pensées. Tout simplement, éviter, petit exemple parmi tant d'autres qui me vient à l'esprit, éviter de lire quand vous êtes au lit. Il y a des personnes pour qui lire au moment de dormir et allongé au lit aide à trouver le sommeil. Mais est-ce que le sommeil est de meilleure qualité pour autant? Est-ce que la nuit n'est pas pour autant ponctuée de réveils intempestifs?
Et puis il y a bien des personnes qui lisent au lit et ça coupe du sommeil et finalement n'ont plus sommeil et ne vont pas voir le temps passer, ils vont s'endormir à 1h, 2h, 3h du matin et finalement se décaler, le fameux train du sommeil se décale et vous vous levez le matin, vous êtes fatigué, vous n'êtes en tout cas pas reposé parce que vous avez eu une hyperactivité du mental. Ça c'est un cas de figure possible que je ne généralise pas bien sûr à tout le monde, mais pour les personnes concernées qui se reconnaîtront dans ce cas de figure. De préférence, lisez au salon, à la salle à manger, à la cuisine, n'importe où, mais pas dans la chambre. Ou alors lisez dans la chambre mais dans le fauteuil assis et non pas allongé dans le lit. Pour placer un rituel spécifique à la lecture qui ne soit pas associé au rituel de l'endormissement et du fait de dormir. Donc chers amis, prenez le temps, renforcez votre hygiène de vie, que vous veniez en stage ou que vous fassiez une pause alimentaire en résidentiel chez vous, à votre domicile, si possible guidé par une personne avisée, expérimentée, pranique ou pas pranique, mais qui est expérimentée dans l'accompagnement à la pause alimentaire, si possible avec l'outil lumière, l'outil prana, parce que la stimulation des mécanismes de régénération, de réparation, d'équilibration, de rééquilibrage du corps par le corps grâce à la lumière, aux matériaux lumière, ne se fait pas comme ça non plus. Il faut l'impulser, il faut le stimuler en imprégnant l'être tout entier au niveau des 4 corps, le physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel. Le soleil vient de disparaître derrière un nuage, ça donne du contraste. Voilà, il est en train de revenir, c'est très agréable. Je vous remercie pour le temps que vous aurez pris à écouter cette vidéo. Simplement, prenez le temps, mettez de la qualité dans votre vie à chaque instant. Et plus que qualité, bien sûr, c'est d'apprendre à transformer les mécanismes de compensation, à commencer par le manger trop, manger pour se remplir plutôt que pour se nourrir, et bien plus de choses encore en parallèle du secteur alimentaire, de la nourriture. Eh bien, prendre le temps, vivre au présent, cultiver d'ici et maintenant, c'est apprendre à transformer les mécanismes de compensation en mécanismes de gestion. Et c'est, une fois encore, je le répète, je me répète, apprendre en autonomie ou accompagné par une personne spécifique, un professionnel, qu'il soit médical, qu'il soit thérapeutique, qu'il soit amical, en tout cas qu'il soit expérimenté et respectueux de votre démarche, autant que respectueux de votre santé, et de vous amener les bonnes suggestions, les bons conseils, les bonnes approches pour vous amener les outils que vous pouvez gérer seul. Être acteur et autonome dans sa vie, c'est plus qu'important. Cultiver l'alignement à minima, au maximum, de chacun des 4 corps en termes de préparation à une pause alimentaire. C'est renforcer l'hygiène de vie, c'est renforcer votre qualité de vie et c'est tout simplement favoriser une meilleure réalisation de soi au quotidien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Prochaine vidéo, nous parlons de la fixité du mouvement. À très bientôt. Au revoir.